La pomme de terre, elle est originaire de la cordillère des Andes au Pérou où elle est utilisée depuis plus de 8000 ans. Chez nous, il faut attendre le XVIe siècle pour la goûter. Et depuis, la patate a conquis bien des tables. Le végétal est une plante vivace qui vit plusieurs années dans ses régions d'origine. Mais comme on la cultive pour récolter ses tubercules, son système racinaire évidemment, elle ne survit pas à ce prélèvement. Sa culture demande une terre plutôt légère et riche, bien drainée, avec un ajout de compost bien décomposé 2 mois avant la plantation. La terre doit être assez réchauffée pour transplanter les petits tubercules. Le bon repère, c'est lorsque les lilas environnants sont en fleurs. La culture peut se faire aussi en pot dans un terreau universel ou potager. Les plants sont enterrés sous 20 cm de terre ou de paillage végétal ou d'un mixte des deux. Il est conseillé de maintenir les tubercules à l'abri du soleil en les butant. Un engrais potager peut être apporté après le premier mois d'installation. La durée de la croissance est en fonction de sa variété. Certaines demandent 70 jours, d'autres 90 jours, et d'aucunes de 100 à 120 jours. Les régions aux hivers rigoureux préféreront des cultures courtes pour éviter les gelées qui ne manqueraient pas d'avorter le développement des patates et donc d'impacter la récolte. Évitez de cultiver vos pommes de terre à proximité des tomates, des aubergines, des piments et des poivrons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de la même famille, les solanacées. À chair blanche, rouge ou bleue, les pommes de terre jouent la couleur. Si la durée de culture est importante, la destination culinaire l'est tout autant. Certaines variétés sont plus adaptées aux fritures, d'autres à la cuisson à l'eau, d'autres à la vapeur. Le mildiou, qui est une maladie, un champignon microscopique, et les doryphores, qui sont des insectes ravageurs, sont les 2 fléaux de la pomme de terre. Le mildiou fait pourrir la plante et les fruits en les rendant impropres à la consommation. Un traitement préventif est possible à base de cuivre. Les larves de doryphores sont voraces, elles raffolent des feuilles. Sans ces feuilles, la plante stoppe son développement. Et là, un traitement insecticide est impératif lors d'une forte attaque. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi.